confinement, donc on a la chance d'avoir le dojo avec nous. Donc aujourd'hui, il travaille sur Ippon Sonagi. Donc 15 minutes en gros d'échauffement. Ensuite, on fera de la renfo et on finira à la fin par la séquence de Ippon Sonagi et de Jujutsu. Donc pour commencer, à la maison, je sais que vous n'avez pas beaucoup de place, mais on a la chance d'avoir le dojo avec la section sportive. Donc on va travailler sur 2-3 mètres carrés maximum. Donc pour commencer l'échauffement, c'est parti. On saute sur. Allez. Donc au fur et à mesure, on va rajouter des petits éléments que tout le monde connaît bien. Allez, toujours en sautillant, j'avance un peu, un coup à pied, un coup le pied. Allez, on saute sur place. Allez, même chose, j'écarte, un coup sur le côté, et je rentre. Deuxième, tu peux faire avec les bras si tu veux. Allez, on reprend tout ici. Allez, premier déplacement au judo, je déplace un peu à droite, un peu à gauche, j'essaie de rester sur mes 2-3 mètres de haut. On prend bien les pieds, glissent toujours sur le tapis. On essaye de ne pas sauter, puisque là, je peux me faire balayer à tout moment. Allez, je reviens à ma place et je saute ici. Allez, même chose, je mets un pied devant moi et là, j'avance en coup de gâchis. Je recule. Toujours le même pied qui reste devant moi. J'avance, je recule. Allez, même chose avec le pied. Allez, je ressaute ici. Allez, doucement, je viens déverrouiller un petit peu mes hanches. Et là, je viens twister un petit coup à droite, à gauche. Et je ressaute ici. Allez, exercice suivant, je vais faire un demi-tour, un coup d'un côté, hop, un demi-tour de l'autre. Donc un coup, hop, j'avance le pied droit pour tourner, après j'avance mon pied gauche. Si j'avance toujours mon même pied, je vais tourner en rond, et là je vais gagner un petit peu le coup. Donc là, hop, un coup à droite, un coup à gauche.
Allez, j'en fais un petit temps. Ce coup-ci, je peux faire un demi-tour, mais juste un quart de tour, donc de ma position. Hop, je repars ici. Hop, je reviens, je sautille, ensuite, hop, quart de tour, de l'autre côté. Je reviens dans ma position. Donc, pas besoin d'avancer beaucoup. J'avance mon pied, je sautille. Hop, je reviens dans ma position. Je sautille. J'avance mon pied, je sautille. Je reviens dans ma situation. Allez, toujours bien dynamique sur la pointe de pied. Les talons touchent le minimum le sol. Et top, je saute qui sort. Je reprends mes pas chassés de tout à l'heure et en même temps je continue mon quart de tour que j'ai fait juste avant. Donc là, un ou deux pas chassés, je viens tourner, hop, je repars, pas chassé, je me mets de côté, pas chassé, je ramène le pied, je viens tourner. Il passe à gâte. Allez, je reviens au milieu, je saute. En sautillant, je viens mettre un pied devant moi. Je fais mon Tsugi-hachi. Je me retourne. Hop, Tsugi-hachi. Je me retourne. Donc, un ou deux pas. Je viens tourner. Là, je reprends mon demi-tour complet. Hop, j'avance. Je tourne. J'avance. Je tourne. Donc, si vous faites comme tout à l'heure, un coup j'ai le pied droit devant, je viens tourner. Je repars avec mon pied gauche. Je viens tourner. Tai-sabaki à gauche. Et stop. Allez, doucement, je viens me mettre assis, jambes écartées. Donc là, ici on a plein de place, donc on peut faire des roulades arrière complètes. Chez vous, vous avez peut-être un petit peu moins de place, donc pour retravailler la roulade arrière, je suis en position assise, je viens me mettre sur une épaule, je m'arrête sur les pieds, je reviens assis devant moi. Hop, ensuite je viens au-dessus de l'autre épaule, je reviens me mettre assis. Allez, c'est parti. À vous. Hop. Un coup sur une épaule. Un coup sur l'autre épaule. Et stop. Allez là, 30 secondes pour aller boire un coup. Et ensuite on attaque
la partie renforcement sur des bases de judo. Donc on reprendra les mêmes exercices que l'échauffement avec en plus un peu de motricité au sol pour la rentrée. Donc à chaque fois nous allons faire des séquences de 30 secondes. Donc premier exercice, c'est simple, je me mets debout. Une fois que je suis debout, un ou deux pas chassés, je viens descendre comme si j'étais assis sur une chaise invisible, hop, et je reprends, hop, flexion. Deuxième exercice, j'ai un pied devant moi, le genou touche pratiquement le sol, j'avance et je recule. Allez, top, c'est parti. Donc au fur et à mesure, on a tendance à se relever parce qu'on a mal aux cuisses. Au contraire, j'essaye de garder le genou le plus près possible du sol. Allez, même chose avec l'autre jambe. Stop, c'est parti. Et top. Exercice suivant. Je viens me mettre sur le dos. Je reviens en position assise. Ensuite, je pousse. 1, 2. Je me mets en position assise. Hop, je ravance 2 fois. Position assise. Je pousse 2 fois. Je me remets assis. Top, c'est parti. Langouste. Avant, arrière. Avec abdominaux. Et top. Exercice suivant. Je suis en appui sur mes coudes, sur mes deux pieds. Et premier exercice tout simple, je viens poser mes genoux sur le tapis, je retends les jambes, je repose, je retends, je repose, je retends. Allez, 30 secondes, top, de parti. Alors, on essaie de poser les genoux doucement quand on vient les mettre, comme si je venais faire Yoko Shogatame, Tate Shogatame, Kami Shogatame. Et top. Exercice suivant, le dernier. Je suis, comme tout à l'heure, en position gainage. Je viens passer ma jambe par en dessous, comme si je voulais faire un Gazagatame. Je reviens en gainage, je passe la jambe par en dessous de l'autre côté. Allez, c'est parti.
jambe où la jambe elle ne passe pas en dessous. Je libère mon bras pour passer la jambe. Et top. On se remet debout, on reprend le premier exercice qui était pas chassis, je viens faire ma flexion. Différence avec tout à l'heure, c'est que là, je pars 1, 2, 3, 4, 5 petites flexions. Je repars, 5 petites flexions. Tout ça toujours pendant 30 secondes. Top de partie. 3, 4, 5, pas. Deuxième exercice, j'avais un genou proche du tapis, 2 pas j'avance, 5 petits mouvements, je recule en gardant le genou en bas, 5 petits mouvements, pendant 30 secondes, top de partie. Et Louis, je croyais que c'était facile avec un masque de faire du judo. Allez, même chose avec l'autre jambe. Top de partie. Et top. Exercice suivant. Avant, je remontais jusqu'en haut. Maintenant, je décolle à peine les épaules du tapis. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5. Hop, j'avance 2 fois. 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, je recule 5 fois. Top de partie. Ensuite, ça va être des battements de bassin. Donc là, je suis en position gainage. 5 fois, je bouge le bassin en gainage. Je rapproche les genoux près du tapis sans toucher. Et là, 5 fois, petit gainage. Hop, jambes tendues, jambes fléchues, jambes tendues. 5 petits battements à chaque fois. 30 secondes, top de partie. Et top. Exercice suivant, c'était le gainage avec Ongezagatame. Je passe la jambe par en dessous. Et là, comme tout à l'heure, on rajoute 5 petits battements. Donc je soulage, je lève le bras, je passe la jambe par en dessous. 1, 2, 3, 4, 5. Hop, je reviens. Mes fesses se rapprochent du sol sans les toucher à chaque fois.
30 secondes, top de patte. Et top. Dernière séquence. Donc là, il nous reste 4 minutes tout pile de renfo. Donc sur les 4 minutes tout pile de renfo, toutes les répétitions vont se faire par 10. En plus, on va voir ceux qui ont une bonne mémoire. Donc, je commence. Fâche assis, 10 flexions. Je repars, 10 flexions. J'avance, 10 petits mouvements. Je repars, 10 petits mouvements. Je change de pied, 10 petites fentes. Sugihachi, 10 petites fentes. 10 abdos. J'avance 2 fois, 10 abdos. Je recule, 10 abdos. Hop, je repars en gainage. 10 battements, les genoux près du tapis, 10 battements. 10 battements ici. 10 battements ici. Et là, je repars debout. 10 flexions, 10 flexions. Tout ça pendant 4 minutes. Donc on gère son effort. Prêt. Top de partie. Ensuite j'avance, 10 petites fentes. 10. Changement de jambe, même chose avec l'autre. Abdominaux après. Hop, 10 abdominaux. Hop, j'avance. 10 abdos. Allez, je recule. 10 abdos. Et gainage, jambes tendues. 10 fois. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Les genoux près du tapis sans toucher. 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10. La jambe par en dessous. 1, 6, 8, 9, 10. L'autre jambe. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10. Et quand on a fini, hop, c'est reparti. Fâche assis, 10 flexions. 2, 6, 10. Vers l'avant, pardon. Gainage, jambes tendues. 10, jambes fléchies. La jambe par en dessous. Et l'autre jambe. 10. Et on reprend en dernière.
jambe. 10. 10 sur le dos abdos. 10. 10, gainage, jambes tendues. 10, jambes fléchies, infinies. 10, jambes en dessous. 10, sous le plan. Et 10. Et stop. Allez, vous pouvez boire un coup. 30 secondes. La étape suivante, nous allons passer au judo. Donc développement technique un petit peu en Tendoku Renju. Donc le but est de développer au maximum la technique Ippon Sonai. Donc en partant dès le début, qui est le plus important, le déséquilibre qui est souvent oublié. Ensuite, l'accroche de l'épaule et tourner le dos complètement. Donc tout en répétition. Donc là on se met debout. On imagine devant nous un partenaire, une main à la manche, une main en revers. Donc pour faire Ippon Sonagi, bien sûr déséquilibre, debout vers l'avant. Je viens avancer mon pied, je tire le partenaire à moi. Donc pour l'instant, juste ça. Je reviens en position normale, j'avance le pied, j'ouvre. Je reviens, j'avance le pied, les coudes, lève vers le haut, comme si je voulais amener le partenaire. J'avance, je recule. Donc j'avance pas le pied devant moi, parce qu'après, tourner, je vais t'embêter. Donc je pense déjà à venir croiser mon pied. Et là, je ramène le partenaire à moi. Allez, c'est parti. Allez, j'avance, je déséquilibre le partenaire. J'avance, je déséquilibre. J'avance, je tire le partenaire. Allez, on profite de ce moment de travail en Tendoku Renju pour travailler aussi les deux côtés. Donc il y a toujours un côté qu'on préfère au judo. Donc là, je viens avancer le pied en croisé. Je déséquilibre le partenaire comme si je voulais l'amener à moi. Allez, c'est parti. J'avance. Et là, je tire. Je déséquilibre le partenaire à moi. Donc je ne tire pas tout droit. J'essaye de lever, de tirer vers l'avant. Donc là, je tire en regardant les bras fléchis. Et si je fais comme Lorik là ou là, il a une fois de force. Je pense à bien tirer les coudes. En arrière, j'avance. Je tire. Deuxième étape, la plus importante sur Ippon Sonagi, c'est le contrôle de l'épaule. Beaucoup pensent que le plus important c'est de tourner, et au moment de tourner, le bras reste en bas. Donc ici, au moment de tourner, mon bras reste en bas quand je viens faire Ippon Sonagi.
Du coup, j'ai aucun contrôle sur l'épaule. Donc, la traduction en français, c'est bien projection d'épaule par un bras. Donc, c'est venir contrôler au maximum l'épaule du partenaire. Donc, je reprends mon déséquilibre. J'avance mon pied, je déséquilibre le partenaire. Je lâche la main du côté que j'ai avancé mon pied pour venir contrôler l'épaule. Donc, deux solutions, soit j'attrape le kimono avec ma main, soit je viens contracter au maximum mon bras au niveau de l'épaule. Donc pour l'instant, juste ça. Je suis là, je déséquilibre, et là je viens, comme tu voulais, contracter mon biceps comme ça pour contrôler l'épaule du partenaire. J'avance, je déséquilibre, et là je viens attraper ce bras. Je déséquilibre, j'attrape ce bras. Je déséquilibre, j'attrape. Vous avez vu, pour l'instant, je n'ai pas encore tourné. J'ai déjà saisi l'épaule en restant bien face au partenaire. Il avance, je compte. Hop, je déséquilibre, je contrôle ce bras. Je déséquilibre, je contrôle ce bras. Scanatiste. C'est du sens quand même. Je pose. Allez, comme tout à l'heure, un petit peu de l'autre côté. Donc là, j'avance, je déséquilibre le partenaire, je contrôle. J'avance, je contrôle cette épaule. Donc un travail, on a l'impression d'être un petit peu stupide quand on le fait tout seul comme ça dans le ventre, mais rien que le faire tout seul, une fois qu'on a un partenaire après en face de nous, là on comprend un petit peu mieux le placer. Donc là c'est bien, il n'y a pas de résistance, même si notre partenaire est super mauvais, là je peux placer mon bras comme je veux. Troisième étape sur ce Ippon Sonagi. Donc on a dit première, j'avance, je déséquilibre. Deuxième étape, je viens contrôler cette épaule. Troisième étape, je ramène mon pied sur la même ligne pour pouvoir me tourner. Hop, j'avance, je déséquilibre, j'attrape l'épaule, je ramène mon pied, je tourne. J'avance, je déséquilibre, j'attrape l'épaule, je ramène mon pied, je tourne. Allez, c'est parti. 1, j'avance, je déséquilibre. 2, je contrôle. 3, je ramène, je tourne. Donc là, on n'a pas encore fait tomber notre partenaire invisible. Juste, hop, j'ai contrôlé, j'ai pivoté, je lui tourne le dos. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. N'oubliez pas, 1, je déséquilibre. 2, je contrôle l'épaule. Seulement après, je peux ramener, parce que j'ai bien contrôlé l'épaule, mon pied pour pivoter. Et top. Dernière étape, bien sûr, c'est faire chuter mon partenaire. Donc, pour faire chuter mon partenaire, 1, j'avance, 2, je déséquilibre, 3, j'attrape l'épaule, 2, j'attrape l'épaule, pardon. Je ramène, je tourne, et pour faire tomber, je me penche en avant pour tirer sur ce bras. Donc, 1, j'avance, je déséquilibre, je saisis, je ramène, je tourne, et seulement quand j'ai tourné et que j'ai tout bien, là je viens me pencher en avant pour le faire chuter. Allez, c'est parti, comme tout à l'heure. Je saisis, je ramène, je tourne le dos encore bien droit. Et ce qui fait tourner, c'est j'amène la hausse. 1, 2, 3. Donc ce qui va me permettre aussi de faire chuter le partenaire, c'est mon regard. Donc là, je suis ici. 1, j'avance, je déséquilibre, j'attrape le bras, je ramène, je tourne. Et au moment où je veux faire chuter le partenaire, je vais me pencher, ma tête elle va continuer à tourner tout en me penche. Donc
1, j'attrape. Et là, mon regard regarde le partenaire. Et au moment où je vais le faire tomber, je regarde totalement de l'autre côté. Ensuite, même exercice, sauf que ce coup-ci, je vais le faire en pas chassé. Donc, comme on a fait tout à l'heure à échauffement, pas chassé, je fais un quart de tour. Pas chassé, je fais un quart de tour. Pas chassé, je contrôle le bras, je fais un quart de tour. Pas chassé, je viens faire une position. Pas chassé, je contrôle. Pas chassé, j'attrape les coups, le palme, je me tourne, le quart de tour, mon tour. Ça chute. C'est le même principe. Pas chassé, j'attrape le bras quand je suis encore en pas chassé, je me tourne et ensuite je fais chute. Pas chassé, je contrôle, je tourne. Pas chassé, je contrôle, je tourne. Contrôle, je tourne, je tourne. Je contrôle, je tourne. Là, quand je suis en pas chassé, ça m'oblige. Un coup, je suis obligé de faire à droite. Le retour, je suis obligé de faire à gauche. Hop, bras droit, contrôle, je tourne. Je repars. À gauche. Exercice suivant, même chose en avançant et en reculant. Donc là, j'ai un pied qui vient devant moi, j'avance, je déséquilibre le partenaire, j'attrape, je me tourne. Ensuite, avec le pied gauche, j'avance, je déséquilibre, j'attrape le tour, je me retourne. Allez, c'est parti. J'oublie pas le déséquilibre, je tourne. Donc surtout là, quand j'avance le partenaire, si j'oublie le déséquilibre, je suis sûr de me faire contrer à chaque fois. Donc là, c'est 1, j'avance, je m'arrête avec le partenaire, je le déséquilibre, j'attrape l'épaule, je ramène. Exercice suivant, même chose en reculant. Je suis ici, je recule, j'attrape l'épaule, je ramène mon pied pour tourner. Je recule, je suis face au partenaire, j'attrape son épaule, je ramène mon pied pour le cache. Hop, j'attrape l'épaule, seulement après, je me retourne. Hop, j'attrape l'épaule, je me retourne. Une fois que vous allez bien, hop, vous pouvez accélérer un petit peu le mouvement, hop, je recule, hop, j'attrape, j'amène, hop, j'amène. N'oubliez pas quand je ramène mon pied pour tourner, et non, je ne recule pas, au contraire, j'avance. Allez, maintenant.
On reprend un petit peu les mêmes exercices que tout à l'heure. Je sautille sur place. Et là, on arrive dans la dernière partie qui est Jujitsu, self-défense. Donc, dans un premier temps, sous forme de body self, différents coups de poing à tes mis pour se remettre un petit peu les différents. Donc, les tsuki direct, hop, coup de poing, toujours, on se tire. Allez, c'est parti, comme si j'avais un punching ball devant moi. Deuxième forme de coup de poing, même chose, Tsukiyage, je pars bien de ma ceinture, et là je remonte, donc plus percute. Allez, ensuite, Mawashi-tsuki, coup de poing, circulaire, crochet comme à la boxe. Donc comme tout à l'heure, je pars de ma ceinture, bah, et je pars. Et le dernier, je viens armer derrière mon oreille, je viens descendre, en diagonale. Allez, c'est parti, en sautillant, et là, hop, Nanamitsuki, coup de poing, en diagonale. Donc généralement, pour aller chercher au niveau de la tempe. Donc c'est bien mon coude qui part en premier, seulement après j'ai le bras qui détient. Et stop. Premier exercice sur les esquives. Donc Soto Age Uke. J'ai un coup de poing qui va m'arriver droit devant moi. Je vais avancer mon pied. Et là, comme si mon poing venait du niveau de la ceinture, je viens l'esquiver. Donc j'ai le coup de poing qui arrive droit devant moi. Je passe devant mon nœud de ceinture. Je viens écarter le coup de poing. Hop, donc un coup à droite. Donc j'avance mon pied droit. J'esquive vers l'extérieur, ensuite à gauche, j'avance, j'esquive. Deuxième esquive, donc pratiquement la même, sauf que là, le coup de poing, au lieu de venir droit devant moi, en Oitsuki ou Gyakutsuki, il va venir en Nanami, comme on a travaillé juste avant, en diagonale ici. Donc, en diagonale ici, il va avoir toute sa force dans la descente, et moi, si je viens de côté avec sa force de descente, mon bras risque de redescendre. Donc, à la place, c'est je vais venir avancer mon pied, et vu que le coup vient du haut, je viens me protéger vers le haut. Donc on imagine le coup qui arrive, j'avance, et là, le bras vers le haut. Donc tout à l'heure, je chassais sur le côté, Soto Age Uke,
Là, Jodan, Aguilté, blocage, vers le haut. J'avance, tac de bloc, tac de bloc, tac de bloc. Ensuite, on continue notre enchaînement sans en avoir l'air. Je viens lever mon genou. Je déplie ma guerre. Je lève. Je viens taper avec la semelle de mon pied. Ma guérie. Hop. J'ai le partenaire devant moi qui vient. Oh. Attention de ne pas faire comme Mathilde, de lever le pied trop haut, sinon on se retrouve par terre. Donc pour éviter cette erreur, la jambe d'appui toujours bien fléchie pour venir frapper. Si je suis sur la pointe des pieds, il y a le risque que mon pied glisse quand je viens. Hop, hop, je viens. Un coup à droite, un coup à gauche. Dernière étape, Kakatogiri. Donc, Kakatogiri est le talon. Donc, je viens mettre un coup de talon à mon partenaire. Donc, deux solutions. Soit le partenaire vient derrière moi, il me ceinture les bras. Pour m'en débarrasser, je viens écraser son pied avec un coup de talon. Ou deuxième solution, le partenaire est devant moi. Et là, je viens, avec un coup de talon, finir le partenaire. Donc là, ou en descendant sur le partenaire. On imagine qu'il est couché. Tac, je descends, coup de talon. Allez, c'est parti. Première solution, le partenaire vient par derrière, ceinturé. Tac, je viens un coup à droite, un coup à gauche. Deuxième, je projette le partenaire. Je viens l'écraser à droite, je viens l'écraser à gauche. Et dernière solution, je fais chuter mon partenaire. Un coup de talon en descendant, un coup de talon en descendant. Donc on repart au premier. Tac, il me bloque les bras. Coup de talon à droite, coup de talon à gauche. Je fais chuter le partenaire. J'écrase. Kakatogiri à droite, Kakatogiri à gauche. Et là, bam, je fais chuter. Dernière solution. Bam, je viens. Un coup en descendant, un coup de l'autre côté. Ensuite, pour finir, on remet toutes ces étapes ensemble. Donc, un coup, je fais le méchant, un coup, je fais le gentil, et après, je finirai par rester le gentil. Donc, le jiu-jitsu, je rappelle que c'est un sport de défense, c'est pas d'attaque. Donc, il faut toujours un méchant. Donc, au début, le méchant est ici. Il avance son pied, il veut me frapper avec un oitsuki. Donc ça, l'attaque du méchant. Je me transforme en gentil. J'esquive son coup de poing. Donc on a vu Soto Ageuke. J'attrape la manche, j'avance. Je viens contrôler l'épaule. Avant de faire ça, bien sûr, il faut que je puisse le détendre un petit peu. Donc là, je viens de bloquer son cou. Coup de pied dans son ventre, ça permet de déséquilibrer vers l'avant. J'attrape son épaule comme on a vu tout à l'heure dans la technique judo Ippon-Sonage. Je le projette une fois qu'il est par terre. Kakatogiri pour le finir. Donc on recommence. 1, je suis le méchant, j'avance mon pied. Oitsuki. Moi je vois le coup arriver. Soto Ageuke. Coup de pied. J'attrape l'épaule, je projette. J'achète. Donc là, coup de poing du méchant,
Toto Agilki, Ippon Tsunagi, Maigiri, je produis. Ah, une dernière. Donc là, le méchant attaque. Moi, j'esquive. Je lui mets le coup de pied, j'attrape son épaule, je protège, j'achève. Deuxième étape, même chose, sauf que là, on fait tout de l'autre côté. Donc, le méchant est gaucher, Oitsuki à gauche. Là, vous allez voir comme quoi l'expression de gauche, ça a vraiment un sens. Moi, je vois son Oitsuki arriver, Soto Akeuke. Maigiri, je contrôle l'épaule, je me retourne, et là, je projette la porte. Deuxième étape, le partenaire m'attaque avec un coup de poing descendant. Donc là, il vient avancer, Nanamitsuki. Moi, je ne me laisse pas faire, j'avance, je me bloque en haut. Maigiri, je saisis l'épaule, je protège, j'achève aussi. Donc, 1, le méchant m'attaque. 2, moi c'est ma parade, je vous donne à guilter. Maigiri pour le calmer, j'attrape ton épaule, je le protège, et là, coup de pied. Allez, on essaye un petit peu plus vite. Tac, je descends, moi, je viens bloquer, Maigiri, je me prends, je protège. Et là, je fais. Allez, une dernière fois. Prêt. 1, attaque. 2, blocage haut, coup de pied, je saisis l'épaule, je protège. Kakatsuki, terminé. Sur ce, merci de m'avoir suivi. Arigato. Et à très vite. Je peux aller boire un coup, bien sûr.